Dans un monde où l'injustice semble grandir chaque jour, où l'oppression semble sans fin, nous nous retrouvons souvent à poser la question: où est Allah? Pourquoi ce silence face à la souffrance des innocents, à l'injustice qui déchire des nations entières? Mais, comme l'histoire nous l'a appris, ce silence n'est pas un oubli. Au contraire, c'est un moment où Allah prépare un retournement divin que nous ne pouvons encore percevoir. Le Mahdi, ce guide mystérieux et choisi par Allah, se prépare dans l'ombre pour redresser ce qui est tordu et réparer ce qui est brisé. Et peut-être, ce silence est en réalité l'annonce d'un grand changement, un changement qui viendra non pas dans la précipitation, mais lorsque la foi de l'humanité aura été purifiée à travers l'épreuve. Aujourd'hui, explorons ce que nous pouvons attendre de la venue du Mahdi et comment la souffrance qui nous semble injuste aujourd'hui pourrait être la préparation divine pour un grand retournement. Un moment de vérité où la justice d'Allah se manifestera enfin. 1. Quand l'injustice devient insupportable, Allah prépare un retournement invisible. Il y a des douleurs qui percent l'âme plus que les cris. Il y a des injustices qui semblent briser les cieux eux-mêmes. Aujourd'hui, en regardant la Palestine, en entendant les bombardements, les larmes des mères, les mains tremblantes des enfants ensevelis sous les gravats, le cœur s'interroge. Où est la justice? Où est celui qu'on appelle le juste al-Adl? Le croyant, lui, ne pose pas cette question avec révolte. Il la murmure avec douleur et espérance. Car il sait, oui, il sait que lorsque l'injustice atteint son paroxysme, ce n'est pas un abandon, mais une préparation divine qui est en marche. Souviens-toi, il y a très longtemps, dans les terres d'Égypte, un tyran du nom de Pharaon faisait tuer les fils d'Israël. Les mères pleuraient, les rues étaient tachées de sang innocent. Et malgré tout cela, Allah restait silencieux. Mais ce silence n'était pas vide. Ce silence était chargé d'un plan. Un plan invisible. Une réponse en gestation. Pendant que les cris montèrent vers les cieux, un bébé naissait en secret. Moussa, alayhi salam. Ce bébé allait, des années plus tard, briser l'empire empire de Pharaon. Et la mer allait s'ouvrir, juste au moment où l'espoir semblait perdu. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est un schéma divin, une sunna d'Allah dans la création. Quand l'injustice devient insupportable, Allah retourne la situation d'une manière que nul n'aurait pu prédire. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42, lise bien ce verset. Il ne dit pas que les injustes sont oubliés. Il dit qu'ils ont un délai, un sursis, une illusion d'impunité. Mais ce sursis est compté, pesé, limité. Et pendant ce temps, Allah prépare. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ce délai? Parce qu'Allah veut tester les cœurs. Ce n'est pas la victoire immédiate qui forge une foi solide. C'est l'attente, c'est l'obscurité, c'est le vide, dans lequel tu continues à croire, même sans voir. Toi qui regardes cette vidéo, demande-toi en vérité, est-ce que je crois en Allah uniquement quand tout va bien? Est-ce que j'ai foi en lui-même quand il semble silencieux? Est-ce que je le loue même quand le monde brûle autour de moi? La Palestine n'est pas oubliée. Elle est mentionnée dans chaque prière. Elle vit dans chaque prosternation sincère. Mais surtout, elle est inscrite dans le décret d'Allah. Et quand le moment viendra, ce décret descendra comme une foudre sur les injustes. Et ceux qui semblaient puissants deviendront misérables. Et ceux qui semblaient abandonnés deviendront victorieux, comme les enfants d'Israël devant la mer, comme les compagnons dans la caverne, comme Ibrahim, alayhi salam,
dans le feu, comme tout croyant sincère face à l'oppression. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse, rempli de calculs que nous ne comprenons pas, rempli de décisions prises dans l'invisible. Alors ne crie pas « Où est Allah ?» mais dis plutôt « Ya Allah, je t'attends. Même si mes yeux pleurent, mon cœur espère encore. » Parce qu'au moment où le monde pensera que tout est perdu, Allah ouvrira une porte que personne n'aura vu venir. Et ce jour-là, le monde comprendra que le silence d'Allah était en réalité un grondement discret, du tonnerre qui arrive. 2. Le Mahdi, l'ombre silencieuse qui se prépare. Dans un monde noyé dans la confusion, où les puissants écrasent sans pitié, où les cris des opprimés se perdent dans le vacarme de l'indifférence, il y a, quelque part, une ombre silencieuse, un homme, inconnu, effacé du tumulte. Il ne siège pas sur des trônes, il ne défile pas devant les caméras. Il prie dans le secret. Il pleure, non pas pour lui-même, mais pour les douleurs du monde. Il porte dans son cœur les blessures de Gaza, les soupirs de la Syrie, les orphelins de la terre. Cet homme, Allah l'a choisi. Il est le Mahdi. Ce nom, que beaucoup craignent, que d'autres attendent avec ferveur, n'est pas un mythe ni une légende. Il est une promesse divine, un signe parmi les signes, un phare pour les derniers temps, une réponse à l'injustice ultime. Mais aujourd'hui, où est-il? Il est là, quelque part, parmi nous, peut-être dans une mosquée reculée, peut-être dans une maison modeste, peut-être marche-t-il dans une ruelle que personne ne regarde. Mais Allah le regarde, Allah le prépare, les gens attendent un roi. Ils recevront un serviteur, ils attendent un conquérant, ils verront un homme à genoux dans la prière, car la victoire du Mahdi ne réside pas dans le fracas des épées, mais dans la puissance d'un cœur connecté au ciel. Dans une ancienne histoire racontée par un savant pieux, on dit qu'un homme sincère, brisé par les douleurs du monde, fit une longue prière une nuit, demandant à Allah « Ya Allah, est-ce que l'espoir viendra vraiment? Est-ce qu'un sauveur nous sera donné ?» Cette nuit-là, il fit un rêve. Il vit un homme lumineux, aux traits cachés dans la brume, debout devant un désert brûlant. L'homme dans le rêve s'approcha et dit « Tu cherches des réponses dans le bruit, mais la délivrance viendra du silence. Je suis celui qu'Allah a promis, et je ne viens pas avec des armées. Je viens avec la parole vivante, la vérité éternelle, et la foi de ceux qui n'ont jamais douté. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent. » Sourate As-Saf 8. Ce verset, c'est le souffle même du Mahdi. Il ne combattra pas pour sa propre gloire, mais pour que la lumière d'Allah triomphe dans un monde devenu aveugle. Tu ressens les signes? Regarde autour de toi. Le monde est en déséquilibre. Les injustes gouvernent, les innocents meurent, les repères disparaissent. Les cœurs s'éteignent. Tout cela ne sont pas des coïncidences. Ce sont des avertissements, des frémissements avant le soulèvement, des appels silencieux avant le cri de la vérité. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prêt à accueillir un homme qui ne promet pas la richesse, mais la justice? Es-tu de ceux qui le suivront sans poser 1000 questions, simplement parce que leur âme reconnaît la lumière? Es-tu de ceux qui croient sans exiger de miracles, sans exiger de signes, simplement parce qu'ils sentent qu'il vient de la vérité? Le Mahdi viendra, mais il ne viendra pas parce que le monde l'a réclamé, il viendra parce qu'Allah l'a décrété. Et ce décret s'approche. Mais il y a une chose que peu comprennent. Sa venue dépend de nos cœurs, pas de nos cris, pas de nos publications, pas de nos slogans, mais de la sincérité de nos prosternations, de la pureté de nos larmes, de la profondeur de notre foi. Quand la terre sera prête, quand les croyants seront prêts, quand un groupe sincère,
même minuscule, aura atteint la pureté nécessaire. Alors Allah dira « Sors » et l'ombre deviendra lumière. Le silence deviendra parole et l'homme que nul n'attendait changera le monde entier. 3. La justice du Mahdi commencera là où les larmes ont trop coulé. Il ne viendra pas là où les projecteurs brillent. Il ne frappera pas aux portes des palais. Il ne s'assoira pas aux tables dorées des puissants. Le Mahdi n'ira pas chercher la justice dans les conseils des rois, ni dans les discours bien polis des élites. Non, il commencera là où l'on n'a plus de mots, là où les supplications sont des soupirs, là où les cœurs se sont brisés trop de fois pour être réparés par des hommes. Il commencera par ceux que le monde a oubliés. Et où est-ce, aujourd'hui, que la douleur saigne sans fin, où les larmes ne sèchent plus, où la terre est saturée de sang, de prières et de silence? En Palestine. Gaza ne dort plus. Ses nuits sont fendues par le bruit des bombes. Ses enfants apprennent à prier avant même de savoir parler. Chaque mer devient un cimetière vivant. Chaque rue est un testament. Et pourtant, ils tiennent, ils marchent, ils prient, ils espèrent. Un vieux minaret se dresse encore dans un quartier détruit. Ils ne récitent plus l'appel à la prière, mais les pierres elles-mêmes témoignent. Les croyants sont encore là. Le Mahdi viendra ici, pas pour commencer une guerre, mais pour honorer ceux qui sont déjà morts debout, pour redonner un nom aux anonymes, pour transformer chaque tombe en flambeau, chaque cri en justice. Une vieille femme réfugiée entre les décombres, les mains tremblantes levées vers le ciel, aurait dit dans ses invocations « Ô Allah, s'ils doivent tout nous prendre, laisse-nous encore l'espoir. Si tu ne viens pas cette nuit, alors envoie celui que tu as promis. » Cette prière n'a pas été entendue par les hommes, mais dans le ciel, quelque chose a frissonné. Les anges se sont tus. Le silence est devenu dense, comme s'il retenait son souffle. Car il est dit que 313 âmes, pures, sincères, préparées dans l'ombre, marcheront avec le Mahdi. Et l'un de leurs premiers pas sera pour ceux dont les larmes ont inondé la terre sans jamais éteindre leur foi. Imagine le Mahdi marchant dans les ruines de Gaza, les enfants le regardant avec des yeux trop grands, trop vieux pour leur âge. Et dans ses yeux, ils ne verront pas un général. Ils verront un frère, un protecteur, une promesse tenue. Il touchera une pierre brisée d'une mosquée détruite et dira peut-être « Ici, l'injustice a cru triompher, mais Allah ne dort jamais. Et la justice revient toujours, même si elle prend les habits d'un voyageur silencieux. Et toi, pendant que ce cri monte au ciel, où es-tu ? Question pour ton âme. Ta foi dort-elle dans la douceur de tes coussins, ou veille-t-elle dans les larmes des opprimés? Ta prière est-elle un rendez-vous avec Allah, ou une formalité pressée? Est-ce que tu verses des larmes quand tu entends leur douleur? Ou es-tu devenu sourd, habitué, insensible? Le Mahdi n'attend pas des savants aux mots raffinés. Il attend des cœurs éveillés, des âmes qui souffrent pour autrui, des gens qui, même dans le confort, ne ferment pas les yeux. Il commencera là où les larmes ont trop coulé, pas parce qu'il veut faire pleurer davantage, mais parce que là où l'on a tout perdu, il ne reste plus que la vérité. Et c'est avec cette vérité, avec ces âmes brisées mais invaincues, qu'il bâtira le début de la fin et le commencement de la vraie justice. 4. Quand Allah semble tarder, c'est pour que la foi brille dans l'obscurité. La plus grande erreur que nous puissions faire, c'est de croire qu'Allah tarde. Nous, êtres humains, faibles dans notre compréhension, nous mesurons tout selon nos désirs et nos horloges. Nous voulons des réponses instantanées. Nous exigeons des miracles maintenant.
Mais dans sa sagesse infinie, Allah ne répond pas à nos caprices, ni à nos impatiences. Chaque épreuve, chaque retard apparent n'est pas un oubli de sa part. C'est une préparation divine, une préparation pour nous, une préparation pour ceux qui, dans l'obscurité, cherchent encore sa lumière. Si Allah était intervenu dès les premières larmes versées, dès le premier cri de douleur, aurions-nous appris à le connaître vraiment? Aurions-nous cherché sa proximité comme nous cherchons aujourd'hui, à tâtons, dans la nuit? Si l'intervention divine venait trop tôt, serions-nous capables de discerner la vraie grandeur de la foi? Ou aurions-nous réduit nos prières à des demandes, nos supplications à des plaintes sans profondeur? Le mardi ne viendra pas pour satisfaire notre impatience. Il ne viendra pas dans le simple but de réparer nos vies à court terme. Le mardi viendra lorsque nous, en tant qu'individus, en tant qu'Oumma, serons prêts à accueillir une foi renouvelée. Une foi qui ne cherche plus la facilité, mais la vérité. La vérité ne peut naître que lorsque l'épreuve a laissé des traces profondes dans nos âmes. Le Mahdi viendra quand les cœurs seront affamés de guidance, pas quand nous serons affamés de victoire. Le Mahdi ne sera pas celui qui effacera toutes nos souffrances instantanément. Il viendra, mais il viendra pour diriger nos âmes vers Allah. Il ne viendra pas pour résoudre nos caprices, mais pour nous guider dans notre quête spirituelle. Allah, dans sa perfection, fait naître la foi dans l'obscurité de l'épreuve. Il fait briller la lumière dans nos cœurs lorsque tout semble sombre. Imaginons, même pour un instant, que la Palestine soit délivrée tout de suite, que les oppresseurs soient écrasés immédiatement, que la souffrance disparaisse en un instant. Cela satisferait-il nos âmes? Serions-nous alors plus proches d'Allah, ou simplement plus proches de notre propre confort matériel? Allah a dit, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas 5. Fais une pause et réfléchis profondément. Et si cette douleur, cette souffrance qui semble sans fin, n'était pas un oubli d'Allah, mais plutôt le commencement de sa plus grande promesse? Et si, dans cette épreuve, Allah était en train de faire de nous des héritiers de sa justice? Des héritiers qui ne chercheront pas la facilité, mais qui chercheront sa guidance. La vérité, peut-être, c'est que ce retard apparent d'Allah n'est qu'une invitation pour nous. Une invitation à grandir, à nous détacher de l'illusion du contrôle, à libérer nos cœurs des chaînes de l'ego et des idoles modernes, à réaliser que la victoire ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir ou de biens, mais dans la profondeur de notre relation avec Allah. Le mardi ne sera pas celui qui viendra pour apaiser nos désirs. Il viendra pour guérir les cœurs brisés. Il ne viendra pas pour satisfaire notre impatience, mais pour transformer nos âmes et les rapprocher d'Allah. Réfléchis bien. Et si cette période de souffrance, cette attente, n'était pas un oubli, mais la purification d'une Oumma qui, dans son test, deviendra plus forte, plus consciente, plus proche de son Créateur? Allah nous teste dans l'attente. Il nous enseigne la patience. Il nous rappelle que ce n'est pas la souffrance qui fait la grandeur d'une âme, mais la manière dont cette âme se tourne vers lui. Et ce jour-là, lorsque la délivrance viendra, ce ne sera pas un simple retour à la paix de ce monde. Ce sera un retour à la paix éternelle, un retour vers le vrai sens de la justice divine. Donc, quand Allah semble tarder, il est en réalité en train de préparer les cœurs, de façonner les âmes et de nous préparer à accueillir le plus grand des retours, celui du Mahdi, et par lui, le retour à Allah. Et quand le Mahdi viendra, il ne viendra pas pour satisfaire nos désirs ou répondre à notre impatience. Il viendra pour réveiller la foi des âmes qui ont résisté à l'épreuve, pour guider ceux qui ont su attendre, ceux dont les cœurs ne se sont pas détournés d'Allah, même lorsque le silence semblait interminable. Ce jour-là, la justice divine s'étendra sur le monde
et chaque larme versée dans la douleur sera une promesse d'une récompense éternelle. Alors, en attendant, souvenons-nous que chaque épreuve, chaque retard apparent, est une occasion de purifier nos cœurs, de grandir dans notre foi et de nous préparer à l'arrivée du Mahdi, celui qui restaurera la paix et la vérité là où l'injustice semblait régner. La délivrance approche, et avec elle, l'espoir d'une nouvelle ère.